Oui, bien-aimé. Donc, si vous faites à votre tête, vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu qui parle à travers ses prophètes et prophétesses, vous allez prendre le pouvoir et travailler avec vos idées cachées que vous n'avez pas montrées au peuple et qui ne correspondent pas avec Dieu, qui n'a rien à voir avec Dieu, vous serez confondus. Même si le peuple veut les ancestrales, le retour aux ancestrales, même si le peuple veut reprendre tout ce qui est fétiche, tout ce qui est satanique, et que vous voulez satisfaire ça, au lieu de voir ce qui est Dieu, car si vous obéissez à Dieu, vous ne ferez jamais du mal à votre peuple. Mais n'obéissez pas aux satanistes qui veulent vous ordonner à retourner aux ancestrales, qui veut que vous retournez aux coutumes, qui maudit. Obéissez plutôt à Dieu, parce que quand vous obéissez à Dieu, vous lisez sa parole, vous ferez pas du mal à son peuple. C'est pourquoi Dieu veut que vous marchiez comme ça, selon sa parole. On a vu le roi qui était avant, a vécu combien d'années? Nous allons lire ça. Jéhojada mourut âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec le roi, parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Il a fait du bien à Israël, donc son peuple, le peuple de Dieu. Et il a fait du bien à l'égard de Dieu et à sa maison. La charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Toi, un dirigeant, ta maison, tu dois d'abord faire du bien à ta femme qui est à côté, tes enfants, puis tu vas faire du bien à tes collaborateurs et tu vas faire du bien au peuple et à Dieu. À Dieu comment? En obéissant la loi fondamentale, la loi de Dieu, les préceptes de Dieu. N'écoute pas ceux qui disent aux ancestrales. Ils n'auront pas le pouvoir sur vous. Si vous obéissez seulement à Dieu, ils seront confondus. Dieu va les exterminer. Ceux qui disent aux ancestrales, qui vous poussent à faire les coutumes, qui tuent, qui maudit, qui enfoncent les gens dans le malheur. Mais plutôt, choisissez la bonne voie qui est du Seigneur, vous qui serez la tête maintenant du Congo. Dieu ne veut pas de blagues. Ce que je dis aujourd'hui, retenez-le. Celui qui va aller faire à sa tête la verra. Cette parole a été donnée pour ceux qui sont aux candidatures, ceux qui seront élus en vérité, mais pas les fraudeurs. Ceux qui vont frauder, ils seront confondus. Il n'y aura pas la paix non plus. Il y aura le trouble. Même si vous allez appeler tout le monde entier pour venir vous protéger avec leurs armées, vous serez confondus. Dieu ne veut pas de la blague au Congo. Dieu ne cesse de parler du Congo parce que les Congolais sont fatigués, prient chaque jour, crient chaque jour. C'est pourquoi Dieu continue aussi à parler.
C'est un Dieu qui répond. Lisez dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. N'allez pas frauder. Laissez la justice agir. Si c'est donné au Bakongo, au Baluba, au Baswahili, au Batetela, au quoi, laissez la voix. Ayez l'amour du prochain. Ne soyez pas égoïste à rester là pour escroquer, continuer à voler l'argent. Et vous n'avez même pas le salaire qu'il vous faut. Vous prenez le salaire au-delà de ce que vous avez. Vous devez avoir. Le nouveau président doit respecter le salaire qu'il lui faut. Et non au-delà. Et par vos moyens, Dieu va vous bénir, va fructifier ça. Vous pouvez faire avec ça des affaires. Dieu va vous bénir. Nous savons comment Dieu a béni David, Dieu a béni Salomon. Mais certains d'entre eux ont fini mal parce qu'ils ont pris beaucoup de femmes. Ils ont fait entrer beaucoup de femmes et les femmes demandent aussi plus. Et alors, le pays ne pouvait plus supporter. Il commençait à payer des taxes parce que le roi doit payer à toutes ces femmes, 24 ou 50 femmes. Les peuples devaient payer beaucoup de taxes au lieu qu'on aide le peuple commence encore à payer beaucoup de taxes pour soutenir les concubines, les femmes du roi. Et ça, Dieu ne veut pas au Congo. Dieu ne veut plus de tout ça. Chaque femme a un problème. Chaque femme a sa famille et tu dois t'occuper, toi, le mari, de sa famille, de ses enfants et de ses besoins. Pajero, comme les Congolaises aiment les bijoux, et puis elles aiment ça abondamment, elles aiment ça sans cesse. Elles aimeraient toujours amasser, et le peuple manque. Et elles sont contentes quand elles marchent, on dit moi si ya, mobali ya, moi si ya. Les autres, bana yaba pauvre. Les autres, bana yaba bola. C'est pas comme ça, c'est pas ça l'amour de Dieu, c'est pas ça que Dieu veut fonder maintenant le Congo. Dieu veut construire le Congo. C'est pas comme ça. Si vous faites ça, vous allez voir la main de Dieu à s'abattre sur vous. C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire aujourd'hui. Arrêtez vos histoires là. Tout ce que vous savez que vous faites là, arrêtez. De toute façon, l'homme que Dieu a choisi est calme. J'ai déjà annoncé le nom. Je ne vais pas répéter chaque fois. Il est calme. Il n'a pas de fraude en lui. C'est un homme correct. C'est un homme que Dieu approuve, qui a effacé ses iniquités, ses péchés d'avant. C'est un homme qui va vraiment nous diriger, comme vous appelez le numéro 11. C'est un homme vraiment que Dieu aime, que Dieu a choisi pour le Congo. Et ne le poussez pas à retourner aux ancestrales, à faire des gris-gris, des choses que Dieu refuse. Voilà, bien-aimés, nous allons continuer.